Le tampon nous permet d'aller. Tu as ton badge là? Tu vas donner un badge? Ça va bien? Ça va? Super. Regarde un peu, regarde tous ces grands champagnes là, que ce soit Roderer, Krug, Bilcar, Lançon, La Veuve Clicquot, Philippona, c'est formidable tout ça. Bollinger, Enrosé, Paul Roger. Ah, je crois que si je vais à choisir, c'est compliqué, très compliqué. Mais peut-être, tiens, allez, on pourrait peut-être notre ami là, du Val-le-Roi. Je propose le Rosé Prestige Premier Cru de la maison du Val-le-Roi, qui est un assemblage de 90% de Pinot Noir et 10% de Chardonnay. Du Val-le-Roi, partenaire des MOF, on a d'ailleurs une cuvée qui porte leur nom, qui a été élaborée par eux. Et c'est vrai qu'on a un partenariat privilégié avec la sommellerie française dans les restaurants gastronomiques en France et dans le monde. C'est une soirée merveilleuse comme celle organisée la Bonne Franquette et avec l'association des sommeliers de Paris qui organise des événements extraordinaires et qui est capable de nous présenter les vins les plus merveilleux de tous nos terroirs. Et aujourd'hui c'est la Champagne et 22 grands crus de Champagne, c'est assez extraordinaire. Là, ce soir, on présente le comte de Champagne rosé. On est à 70% sur des pinots noirs, dont 12% sont vinifiés en vin rouge et 30% sur des chardonnays, le tout sur des grands crus, sur un millésime 2006. Nous venons du Jura. Association, nous sommes venus à 6. Et là, c'est la Bourgogne. Et non, on amène des sommeliers de Suisse. On vient régulièrement. Parce qu'il y a toujours de très belles rencontres. Il y a toujours de très beaux produits. Il y a toujours de très belles tables. Mais c'est surtout de belles rencontres. Alors, nous avons un rosé sauvage, un rosé d'assemblage. On a une centaine de crus qui sont assemblés. On part sur notre base du brut. Donc majorité de pinot noir. Et on a 25% donc en plus de vin rouge de pinot noir vinifié en plus dans cet assemblage. Rosé Piperelsi qui est du coup un champagne rosé très intéressant, une couleur assez atypique et vraiment du fruit, un goût d'orange sanguine, enfin voilà, c'est un champagne très intéressant au découvre. Et après j'ai dégusté plein de rosés malgré tout de très belles maisons, donc une belle soirée. Roderer Rosé 2010. 100% vigne maison, l'assemblage 70% pinot noir, 30% chardonnay. Là, nous sommes sur les grands crus de Plumières et d'Avise. On voit pas ça tous les jours. Hein. Non. Effectivement. Ça fait partie des belles maisons, de toute façon on n'est jamais déçu, on a toujours un bel équilibre, on a une bulle qui est fine. Ça, les champagnes sont pas mal pour commencer la soirée quand même pour le coup. Et alors Krug reste un des plus grands et quand c'est très bon, c'est bon avec tout. Donc là on est sur les huîtres, c'est quand même osé, surtout sur du rosé. Et c'est vrai que le côté un petit peu iodé bien sûr qu'on a sur l'huître se marie très bien un petit peu avec la force du Krug. Je propose champagne Bilcar Salmon brut rosé. Moi je suis de Château Roland de Bille, alors évidemment je sais parler des Bordeaux, de tout ce que l'on peut ressentir en buvant du Bordeaux. J'ai un peu plus de mal avec le champagne, à part dire que je prends toujours un grand plaisir à boire du champagne parce que c'est festif, c'est de la bulle. Cuvée 1522 rosé sur le millésime 2006. En assemblage 65% pinot noir d'Aï et 35% de chardonnay, Ménis-sur-Roger, sur un rosé d'assemblage. Je me permets de regoûter Bollinger. C'est vrai que la Polée c'était ici aussi. La famille Bollinger a racheté Ayala en 2005, donc aujourd'hui on est vraiment propriétaire des deux maisons, Ayala et Bollinger, qui sont présents sur le même village à Aï. Bon, on a un qui est vraiment à dominante de chardonnay, c'est Ayala, et l'autre qui est vraiment à dominante de pinot noir, c'est Bollinger. Donc on a vraiment deux styles qui s'opposent à la fois sur les cépages et après sur la vinification. On en a un qui va plus être travaillé sur les cuves inox, la fraîcheur, c'est Ayala. Et l'autre sur la vinification sous bois, le temps qui va travailler, c'est Bollinger. Alors moi je suis président des sommeliers du Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône Sud. Voilà. Et Benjamin Millou est un futur professeur de restaurant et de sommellerie. Mais c'est un grand sommelier avant tout. Enfin, il y a beaucoup de grandes maisons qui sont représentées ce soir. Et le rosé dans le champagne, c'est comme le rosé tout court dans les vins tranquilles.
ça peut être de très jolis vins, de très grands vins. On les ignore souvent, mais ils ont toute leur place sur les tables de restaurants en particulier. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont là ce soir. Charlet Sick, nouveau millésime, rosé 2006. Les meilleurs sommeliers de Paris qui sont là. L'association des sommeliers qui à chaque fois nous accueille avec générosité. Et nous de notre côté, bien sûr ça nous fait plaisir de leur faire découvrir nos nouveaux millésimes. Et c'est un partenariat, je dirais, qui est plus basé d'ailleurs sur l'amitié et qui se perpétue d'année en année. Voilà. Magnum de Veuve Clicquot Rosé 2004. On est à 62% Pinot Noir, juste ce qu'il faut de meunier, et à 30% en Chardonnay pour apporter de la fraîcheur à ce Magnum qui est juste prêt à déguster. On se doit en tant que représentant de la maison de champagne d'être présent pour faire déguster nos vins à tous ces professionnels qui sont là aujourd'hui. Et je dois avouer que c'est plutôt un vrai plaisir de faire ça ici, en plus de ça à la Bonne Franquette. Cet événement représente pour nous un moment de convivialité où la profession se retrouve autour d'un verre, autour d'une coupe. Donc c'est juste sympathique, c'est juste magnifique. Et c'est une tradition tous les ans qu'il faut faire perdurer. Alors, Dom Pérignon Rosé 2004, 2004 année magnifique, facile, simple, il a fait beau toute l'année, des très beaux équilibres sur les chardonnays comme les pinots noirs. Et voilà, un vin mûr, mature, soyeux, classique de Dom Pérignon, avec des roses séchées, des fleurs, une longueur interminable. Merci madame, sympa. Vous êtes adorable. Je suis caviste, sommelier, épicerie fine, fromagerie, charcuterie, dans le 02 dans l'Aisne, à Saint-Quentin. Voilà. Très content d'être ici à Paris, d'être reçu par les sommeliers de Paris. Très content de faire partie de cette union, cette grande association. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Je déclare officiellement ouvert le 111e chapitre exceptionnel des Compagnons du Bayeux bordelais que nous avons nommé le chapitre des sommeliers. Le Bayeux bordelais a été créé en 1970 par Claude Rumeb. Il était désireux à l'époque de promouvoir à Paris les vins de son pays d'origine. Un terme de terroir, le Bayeux, ancien panier en bois utilisé par les vendanges et donné son nom à la commanderie. La raison d'être du Bayeux bordelais est de mieux faire connaître les vins de Bordeaux dans la capitale. Chacune de ces manifestations met en vedette les vins blancs, rouges et diverses appellations. Outre les propriétaires de châteaux, la commanderie introduise des journalistes, des restaurateurs, des vedettes du show business ou en particulier tous les amateurs de vin de Bordeaux. J'appelle monsieur Arnaud Eric, s'il vous plaît. Et dépêchez-vous parce que j'ai pas que ça à faire. Monsieur Bijasson Bertrand. Monsieur Bonpasse Olivier. Excusez-moi, est-ce qu'ils arrivent là? Ah ouais, ah ouais. Bien. Et vous vous mettez bien dans l'ordre. Monsieur le grand maître, vous avez entendu ces dames chanoinesses et ses compagnons d'honneur. Ils comparaissent devant vous en loyaux serviteurs du vin de Bordeaux et briguent l'honneur d'être des nôtres. Puissiez-vous les en juger dignes et les recevoir comme pères et compagnons. Carillon Bobo. Par le Bayeux. Par le Bayeux, par le Bayeux, par la promesse que vous venez de faire, vous êtes digne d'entrer en Villers-Confrérie. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés par le Grand Conseil des vins de Bordeaux et en vertu des reconnaissances en tant que commanderie bordelaise de Paris, je vous fais, Madame, Dame Chamonesse, Messieurs, compagnons d'honneur.
On ouvre le banc de nouveau, s'il vous plaît, messieurs, dames, les coups de beau. Madame, monsieur, mesdames, messieurs, vos connaissances, votre expérience, la qualité de vos para-respectifs nous interdit de douter de votre bon goût, de votre sincérité et de votre constant désir de perfectionnement. Nous sommes sûrs que vous serez de bons et loyaux compagnons. Je vous confie le Baillot. Par le Baillot. Pour le Bordeaux. Par le Baillot. Pour le Bordeaux. Vous, par la promesse que vous venez de faire, vous êtes digne d'entrer en Vinaire confrérie. Bienvenue parmi le Baillot bordelais, nous en sommes très fiers. Merci. Ils ont des possibilités qu'on n'a pas. C'est la maison là. À tout à l'heure, bon appétit. Dans l'ensemble, des rosés de gastronomie de table. Contrairement à l'image un peu des champagnes rosés qui étaient plus des champagnes de peut-être davantage de dessert, fin de repas. Là on pouvait les utiliser en gastronomie. C'est très original. Et après avec des tensions un peu différentes. Soit on avait beaucoup de vivacité, soit on avait beaucoup d'harmonie et de rondeur. Donc c'était très, très original. Belle dégustation, bravo. Chez ma cousine, on sait faire la cuisine avec des chansons, avec des bonbons. Chez ma cousine, on sait faire la cuisine avec des bonbons. Du côté de nos gens, et puis de nos gens, un air de romance, sans regretter la cadence. J'ai trop saigné sur les hipsters, j'ai trop rondé dans les tobacco road, quand la musique bonsoir à tous, chers amis, bienvenue chez ma cousine ce soir, c'est Nikos Aliagas, le seul grec qui a encore du pognon. Marie-France, love me. Une soirée extraordinaire et nous sommes extrêmement contents de l'ouverture de ce 111e chapitre des compagnons du Baillot bordelais qui était extraordinaire et nous nous sommes régalés. J'espère que nous serons là pour le 112e chapitre. Johnny!
balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'est vraiment par hasard que Philippe Forbach est sur la scène de chez Macousi. Merci. Alors bien sûr, il y a des moments où il faut se quitter. Maintenant on va vous virer parce que on vous attend. Il y a, à la bonne franquette, il y a une pièce montée qui vous attend énorme. Travers de port Francilin, la terrine de lapin. On passe de très bons moments, c'est super. Merci à Patrick de nous avoir si bien reçus ici à la Bonne Franquette, qui est une adresse incontournable à Montmartre, ainsi que chez Rosé, chez ma cousine. Super. Oui. Là-bas. Paris. Ouais. Enfin, représentant de Nice Côte d'Azur. 9h30, Assemblée Générale EDSF. Ensuite, remise des diplômes de l'Asie, que seulement 3 Français ont, dont M. Nono, et la remise à M. David Biraud de son diplôme de second au meilleur sommet d'Europe à San Remo. Et après, déjeuner, et avant, apéritif, champagne, les champagnes blancs de différentes maisons. Donc, très beau programme. Merci à vous. Merci à vous. Une fois de plus, l'Association des sommeliers de Paris et moi-même sommes heureux, bien sûr, de voir le nombre important de sommeliers de toute la France. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ici, fort nombreux. C'est vrai que à Paris, nous avons cette possibilité, cet avantage de pouvoir réunir un maximum de délégations. Je suis de moins en moins inquiet concernant l'investissement de certains des jeunes pour pérenniser notre association. Par contre, c'est vrai qu'on a peut-être un manque d'adhésion à ce niveau-là, donc il faut surtout ne rien relâcher pour continuer. Mais ce qu'on peut constater, c'est concernant l'idée de cette fête liée aux jeunes, c'est que hier soir, les jeunes, ils étaient heureux, on l'a senti, ils ont pu déguster certains vins, mais je pense que l'idée commune qu'on a concernant notre métier et le partage, elle doit être véhiculée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et chaque fois qu'on se déplace, sans faire offense aux régions qui nous accueillent et les vins qui sont mis en avant, par exemple, de ces régions, eh bien, je trouve qu'on pourrait tous, par exemple, dans nos valises, arriver avec quelques flacons, que l'on partage avec ces jeunes. Les autres, et si jamais j'étais élu dans un an, j'essaie de fédérer tout ça pour aller le plus loin possible, tous ensemble, dans l'esprit et la vie de la sommellerie. Merci beaucoup. On n'a plus rien oublié, on peut clôturer. Avant de clôturer, chaque président doit passer devant le trésorier, non pas pour se prosterner, mais pour prendre un bilan, pour que vous ayez le bilan de l'association UDSF, qui est la vôtre. Je vous remercie. Voilà. Oui, la place de président s'achève l'an prochain. J'aurai achevé mon mandat dans un an. On a des mandats dans le cadre associatif de 3 ans. Le mandat a été renouvelé une fois. On aurait fait 6 ans en tout et c'est largement suffisant. Aujourd'hui, c'est Philippe Forbach qui s'est déclaré candidat. C'est un candidat magnifique pour la sommellerie française, quel
quelqu'un qui a fait ses preuves, qui est un grand talentueux, mais c'est toujours quelqu'un que j'ai apprécié parce qu'il a toujours été présent dans les instances de l'UDSF. Et ça, c'est rare pour un meilleur sommelier du monde qui reste toujours attentif aux préoccupations de la sommellerie, de tous les problèmes inhérents à cette corporation qui est magnifique. J'ai fait acte aujourd'hui de candidature pour la prochaine présidence de l'UDSF. C'est une candidature que je propose. J'ai eu la chance d'être président des sommeliers de Paris pendant un certain nombre d'années, d'œuvrer au niveau national et international dans la sommellerie. Et je ressens aujourd'hui la motivation, l'envie de fédérer autour de cette candidature l'esprit de la sommellerie, l'esprit de l'association, l'esprit du métier.